Dans cette séquence, nous allons voir la fonction calendar dans DAX. Calendar en français signifie calendrier. Cette fonction est utilisée pour générer une table de dates. Cette table est essentielle pour effectuer des analyses temporaires. Par exemple, la comparaison d'années, le cumul annuel et tant d'autres opérations que nous pouvons effectuer dans nos analyses. Le deuxième point, c'est l'utilisation des calendars. Cette fonction crée une table avec une seule colonne date. Ça, nous savons déjà, entre une date de début et une date de fin que vous définissez. C'est-à-dire, nous avons ces visuels. Ces visuels, somme des salaires par année. Ici, nous avons la date d'embauche de chaque employé. Et ici, nous avons l'année 1992, l'année 1993 et l'année 1994. Maintenant, si nous voulons filtrer, si nous voulons seulement afficher les employés qu'on a embauchés depuis 1992 jusqu'à 1993, c'est là où va intervenir la fonction calendar. Et le dernier point, c'est pourquoi créer un calendrier dans Power BI. Ça, c'est la question qu'on doit se poser. Pourquoi doit-on créer un calendrier dans Power BI? Premièrement, c'est pour faciliter l'analyse des périodes. Lorsque nous disons faciliter l'analyse des périodes, c'est-à-dire le mois, les trimestres et l'année. Le deuxième point, c'est utiliser les fonctions Time IntelliSense. Dans la fonction Time IntelliSense, nous avons plusieurs fonctions. Par exemple, le total YTD et par exemple, Sum Period Last Year. Donc, ce sont les fonctions de Time IntelliSense. Et le dernier point, c'est pour créer des relations entre vos données et les calendriers pour des analyses plus précises. C'est-à-dire, lorsque nous allons créer notre table de dates, avec notre table de dates, nous allons maintenant établir la relation entre la table que nous venons de créer date et la table employée. Parce que nous allons cacher ou masquer notre colonne date embauche et nous allons utiliser la date que nous allons créer avec vous présentement. C'est ce qui doit se faire. Donc, sans plus tarder, on peut déjà attaquer. Et nous sommes ici. Nous avons les années d'embauche de chaque employé par rapport à leur salaire. Mais nous n'avons pas besoin d'utiliser cette date d'embauche. Donc, cette date, nous allons créer notre propre date. Ce qu'il faudrait faire, il faudrait aller dans modélisation, dans l'onglet modélisation, nouvelle table. Voilà. Ici, nous allons donner les noms de notre table. On va l'appeler date. Égale. Et maintenant, nous allons utiliser la fonction calendar. On va l'appeler calendar. Et la fonction calendar des dates utilise encore une autre fonction qu'on appelle date pour préciser les années. Par exemple, 1992, le mois et le jour. Et ça, c'est la date de début. Et la date de fin aussi, nous allons toujours préciser la fonction date pour préciser la date de fin. Ce qu'on fera, calendar, on ouvre la parenthèse, on précise encore la fonction date des dates toujours. On fait date. C'est ici que nous allons préciser la date de début. On prend 1992. Le premier. Je ferme la parenthèse. Je mets la virgule. Je précise encore la fonction date, toujours du DAX. Vous voyez, la fonction date retourne 3 arguments, 3 paramètres. Ici, nous allons préciser l'année d'abord, 1993, 12e mois, le 31. Voilà, on ferme la parenthèse, de la fonction calendar. Et lorsqu'on va cliquer sur Enter, ça va nous créer la table de dates. Ça va nous créer la table de dates et voilà, la table de dates est créée. Lorsqu'on l'ouvre, on voit la date, la colonne date. Voilà. Ce qu'il faudrait faire maintenant, nous n'avons plus besoin d'utiliser ça dans notre visuel ici. Mais nous avons besoin d'utiliser cette date que nous venons de créer. Ce qu'il faudrait faire d'abord, c'est d'établir la relation entre la table employée et la table date.
on va aller dans la vue du mode, dans la vue des modèles. Et ici, nous allons la table employée. On doit les relier avec la table date que nous venons de créer. Je viens ici, je descends un peu en bas, voilà, comme ça. La table employée doit être en relation avec la table date que nous venons de créer. Donc, mais cette table date, donc la colonne date, sera en liaison avec date d'embauche. C'est la date d'embauche que nous avons exclue pour utiliser notre table date. Donc, ici, nous avons bien établi la relation. La cardinalité, c'est 1 à plusieurs. Et ça charge, ça va s'afficher, voilà, ça charge. Et puis, dès qu'on finit, on va cliquer sur OK. On va cliquer sur Enregistrer. Voilà, on clique sur Enregistrer. Dans ces moments-là, nos deux tables sont maintenant en relation. Voilà. Très bien. On peut retourner maintenant dans l'affichage du rapport. Déjà, ici, je vais désélectionner la date d'embauche parce qu'on ne va plus l'utiliser. Et on va maintenant pointer sur la colonne date. Ici. Voilà. Vous voyez? Ici déjà, ça nous a affiché les années, les trimestres de la date d'embauche de nos employés. Et ici déjà, on peut activer les drill down, mais on va pas les faire maintenant. Maintenant, pour que ça ne puisse pas créer la confusion avec la table et date d'embauche, on peut les masquer. On va cliquer sur les 3 points, on va venir ici masquer, on clique, on masque. Voilà, ça va disparaître. La date d'embauche ne va plus s'afficher. Très bien, on reste avec la date de naissance. Très bien. Voilà. Voilà, vous avez vu comment est-ce qu'on a créé la table date et puis on a mis en relation et puis on l'a affiché dans notre visuel. Et maintenant, on peut utiliser les drill down. Je vais l'activer et puis je viens peut-être le 1er avril. Le 1er avril, vous voyez, je peux retourner en arrière comme ça, en arrière et voilà, on a l'année 1992, on a l'année 1993, seulement ça s'est affiché. Et on peut aller dans les doubles flèches pour aller dans les trimestres. Voilà, les trimestres. 3e trimestre. Je peux cliquer. Et on a l'employé lanceur qui est embauché au 3e trimestre au mois d'août. Voilà. Je pense que vous avez compris comment est-ce qu'on a créé la table date grâce à la fonction calendar du langage DAX. Et nous avons établi la relation entre la table date que nous avons créée et la table employée. Je pense que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas d'aimer, de partager, de s'abonner, de laisser un commentaire. Ça nous fera énormément plaisir.